La vérité choquante sur l'argent et la richesse que la Bible cache depuis des siècles. L'argent. Ce simple mot fait briller les yeux de millions de personnes à travers le monde. Nous travaillons dur pour le gagner, nous rêvons d'en avoir plus et nous avons peur d'en manquer. Mais que dit réellement la Bible à ce sujet? Contrairement à ce que certains pensent, la Bible ne condamne pas l'argent. En fait, elle parle de richesse à plusieurs reprises. Cependant, elle met en garde contre ces dangers et enseigne des principes surprenants qui bouleversent notre compréhension moderne de la prospérité. Dans cette vidéo, nous allons révéler les vérités cachées sur l'argent que la Bible a préservées pendant des siècles. Des vérités qui peuvent changer ta vie et ta vision de la réussite. 1. L'argent. Bénédiction ou malédiction? Dès le début, la Bible montre que Dieu peut bénir son peuple avec la richesse. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Job, Salomon, tous ont été richement bénis. Genèse 13, 2. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Dieu n'a jamais condamné la richesse en elle-même. Ce n'est pas l'argent qui est un problème, mais notre rapport à lui. L'argent peut être une bénédiction quand il est utilisé pour de bonnes choses, mais il peut aussi devenir un piège dangereux. Regardons le cas de Salomon, l'homme le plus riche de son époque. Salomon. Richesse et sagesse, mais une fin tragique. Salomon a reçu une richesse immense de la part de Dieu. 1er Roi 3,13. Je te donnerai aussi ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de sorte que durant toute ta vie, aucun roi ne sera ton égal. Avec son intelligence et son pouvoir, il a bâti un royaume glorieux. Mais il a fait une erreur fatale. Il s'est laissé séduire par la richesse et le luxe. 1er Roi 11,4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes détournèrent à son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut pas tout entier à l'Éternel, son Dieu. La leçon ici est puissante. Même l'homme le plus sage du monde a été corrompu par l'excès de richesse. La question que nous devons nous poser est la suivante. L'argent contrôle-t-il mon cœur? 2. L'argent. Un test pour le cœur. Jésus a souvent mis en garde contre l'argent. Matthieu 6,24. Nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. L'argent a une capacité incroyable à prendre le contrôle de notre vie. C'est un maître exigeant. Plus on en a, plus on en veut. Et plus on en veut, plus on est prêt à faire des compromis. Un exemple frappant dans la Bible est Judas Iscariote. Il faisait partie des 12 disciples. Il a marché avec Jésus. Il a vu des miracles. Mais il a vendu son maître pour 30 pièces d'argent. Matthieu 26, 14, 15. Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai? Et ils lui comptèrent 30 pièces d'argent. L'amour de l'argent l'a poussé à trahir Jésus lui-même. Dans notre monde moderne, beaucoup sacrifient leur famille, leur santé, leur temps avec Dieu pour courir après l'argent. Que fais-tu pour gagner plus d'argent? Es-tu prêt à sacrifier ton intégrité? 3e. La richesse ne donne pas le bonheur. Et peut être un piège. Nous pensons souvent que l'argent nous apportera la paix, la joie et la sécurité. Pourtant, la Bible nous montre que l'argent ne satisfait jamais complètement. Ecclésiaste 5,10. Celui qui aime l'argent n'est jamais rassasié, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. Des milliardaires célèbres ont avoué se sentir vides, malgré leur fortune. Steve Jobs, le fondateur d'Apple, a écrit avant sa mort que toute sa richesse ne pouvait pas lui acheter une seconde de vie en plus. Jésus a raconté une parabole qui illustre cela. La parabole du riche insensé. Luc 12, 16, 21. Un homme avait accumulé une énorme richesse et se disait « Mon âme, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? » Moralité, la richesse peut disparaître en un instant. Nous devons penser à ce qui a une valeur éternelle. 4e,
L'argent comme outil pour faire le bien. Si l'argent est utilisé sagement, il peut être une bénédiction pour nous et pour les autres. Proverbe 11, 25. L'âme généreuse sera comblée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Dans la Bible, Barnabas est un bon exemple. Actes 4, 36, 37. Barnabas vendit un champ qu'il possédait et apporta l'argent aux apôtres. Il a utilisé ses richesses pour bénir les autres, et Dieu l'a béni en retour. Aujourd'hui, comment utilises-tu ton argent? Es-tu égoïste ou cherches-tu à aider ceux qui en ont besoin? 5e, comment gérer l'argent selon la Bible. Dieu nous donne des principes clairs. 1. Ne cours pas après l'argent au détriment de ton âme. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. 2. Travaille avec honnêteté. Proverbe 13, 11. Les richesses mal acquises diminuent, mais celui qui amasse peu à peu les augmente. 3. Dépense avec sagesse et évite les dettes inutiles. Livre des Proverbes, 22, 7. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. 4. Sois généreux avec les autres, 2 Corinthiens 9, 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Conclusion. La seule véritable richesse. L'argent est un sujet qui passionne et divise. Certains le voient comme une bénédiction, d'autres comme une malédiction. Il est au cœur des préoccupations humaines depuis toujours. Mais après avoir exploré ce que la Bible dit sur la richesse, nous devons nous poser une question essentielle. Quelle est la véritable richesse? Jésus a posé une question percutante dans Matthieu 16, 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ce verset nous pousse à réfléchir. Nous pouvons accumuler des millions, vivre dans le luxe, posséder des voitures, des maisons et des entreprises. Mais si notre âme est vide, avons-nous réellement réussi? 1. L'argent est temporaire, mais l'âme est éternelle. La Bible nous rappelle constamment que tout ce que nous possédons ici-bas est éphémère. Job 1er, 21. Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. Nous sommes nés sans argent, et nous quitterons cette terre sans rien emporter. Notre maison, notre compte bancaire, notre entreprise, tout restera ici. Regarde les hommes les plus riches de l'histoire, les pharaons, les empereurs, les rois. Où sont-ils aujourd'hui? Ils ont amassé des trésors, mais aujourd'hui, ils ne sont plus rien. Ce que nous construisons sur Terre peut disparaître en une seconde. Une crise économique, un problème de santé, un accident, tout peut s'effondrer. Alors, où se trouve notre véritable sécurité? Jésus nous donne la réponse. Matthieu 6, 19 à 20. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. La seule richesse qui ne disparaît jamais est celle que nous construisons dans notre relation avec Dieu et dans le bien que nous faisons. 2. Qui est ton maître? Dieu ou l'argent? Jésus a dit une phrase puissante. Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir 2 maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. L'argent est un excellent serviteur, mais un terrible maître. Regarde autour de toi. Combien de personnes vivent uniquement pour l'argent? Ils sacrifient leur famille pour leur travail. Ils mentent et trichent pour s'enrichir. Ils perdent leur paix intérieure parce qu'ils sont obsédés par leurs finances. L'argent ne doit jamais être notre maître. Il doit être un outil que nous utilisons avec sagesse, selon les principes bibliques. 3e, l'argent ne peut pas acheter l'essentiel. Même si tu avais tout l'or du monde, certains aspects de la vie ne peuvent pas être achetés. L'amour. L'argent peut acheter des cadeaux, mais pas l'amour sincère. La paix. De nombreux milliardaires sont stressés et anxieux malgré leur fortune. La santé.
On peut payer les meilleurs soins, mais pas prolonger sa vie éternellement. Le salut. Aucune somme ne peut acheter une place au paradis. Un homme riche est venu voir Jésus et lui a demandé un commentaire pour obtenir la vie éternelle. Jésus lui a dit de vendre tout ce qu'il avait et de le donner aux pauvres. Matthieu 19, 22. Après avoir entendu cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Son attachement à sa richesse l'a empêché de suivre Jésus. Cette histoire est un avertissement. Si nous nous accrochons trop à nos richesses, nous risquons de perdre l'essentiel. 4e. Que faire avec l'argent selon la Bible? Dieu ne nous exige pas de vivre dans la pauvreté, mais il veut que nous utilisions notre argent avec sagesse. Voici les principes bibliques pour bien gérer nos finances. 1. Mettre Dieu en premier. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si nous mettons Dieu en premier, il s'occupera de nos besoins. 2. Être honnête dans nos gains. Proverbe 13, 11. Les richesses mal acquises diminuent, mais celui qui amasse peu à peu les augmente. Ne cherche pas l'argent facile, sois fidèle dans ton travail, et Dieu bénira tes efforts. 3e. Aider ceux qui sont dans le besoin. Proverbes 11, 25. L'âme généreuse sera comblée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Quand tu bénis les autres, Dieu te bénit en retour. 4e. Ne pas être esclave des dettes. Proverbes 22, 7. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Évite de t'endetter inutilement. Apprends à vivre selon tes moyens. 5. Préparer son avenir avec sagesse. Proverbe 20 et 1,20. Il y a un trésor précieux et de l'huile dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Épargne et investis intelligemment. Ne dépensez pas tout sur un coup de tête. 5e. La seule vraie richesse, Dieu lui-même. À la fin de notre vie, une seule chose comptera. Avons-nous marché avec Dieu? Psaume 73, 25. Qui ai-je au ciel sinon toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Toutes les richesses de ce monde disparaîtront, mais notre relation avec Dieu restera éternellement. Jésus nous invite à choisir ce qui a une valeur éternelle. Jean 6, 27. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Notre priorité doit être notre relation avec Dieu, pas l'accumulation de biens matériels. 6. Que dois-tu faire maintenant? Après avoir entendu cette vérité, voici 3 actions que tu peux faire dès aujourd'hui. 1. Réévalue ta relation avec l'argent. Est-ce que l'argent dirige ta vie ou est-ce Dieu? 2. Mets en pratique les principes bibliques. Sois un bon gestionnaire de tes finances selon la parole de Dieu. 3e. Pense à l'éternité. Commence à bâtir ta vraie richesse, celle qui ne disparaîtra jamais. Ne garde pas cette vérité pour toi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de comprendre la vraie richesse. Abonne-toi pour plus de révélations bibliques puissantes. Résumé. L'argent est temporaire, mais notre âme est éternelle. L'argent doit être un outil, pas un maître. La vraie richesse est spirituelle et relationnelle. Suivre les principes bibliques sur l'argent apporte bénédiction et paix. Dieu est la seule véritable richesse qui dure éternellement. Si ce message t'a touché, ne laisse pas cette énergie disparaître. Abonne-toi pour ne rien manquer et continuer à avancer. Aime cette vidéo si elle t'a été utile. Commente en partageant ce que tu as déjà observé chez les autres, chez toi-même, et ce que tu es prêt à changer. Si tu ne sais pas quoi dire, écris simplement « Amélioration » pour montrer ton engagement. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message.
Un simple geste peut changer une vie. Passe à l'action dès maintenant.